Vous voyez la personne là-bas là? Vous savez qui c'est? En fait, je sais pas qui c'est. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Yo yo yo, c'est Mister Snipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de ma série Trickshot vs Bots. Donc cette fois on est sur Call of Duty Black Ops 2. Encore une fois, d'ailleurs tous les épisodes seront maintenant sur Call of Duty Black Ops 2. Même la plupart, hein, enfin à moins que cette série se continue sur Advanced Warfare. Donc ça on verra. Histoire à vous raconter. Comme vous le savez, comme je l'ai annoncé dans ma vidéo mon attente sera longue, mon absence sera longue, excusez-moi. J'ai déménagé aux États-Unis, donc j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est comment ça se passe pour l'école. Donc, comme vous le savez, je devais aller à l'école, donc il fallait choisir une école. Et dès que j'ai su qu'on devait aller vivre aux États-Unis, j'ai direct pensé à comment j'allais étudier et est-ce que l'école allait être américaine. Tout vous dire, j'appréhendais vraiment de la nouvelle rentrée scolaire qui allait arriver. Mais bon. Après, mon père m'a dit que je devais aller passer des tests dans une école franco-américaine. Et du coup, un jour, je sais plus quand c'était, je crois que c'était pendant les vacances. C'était même pas pendant les vacances, c'était durant l'année scolaire 2013-2014. J'ai dû aller aux États-Unis donc pour passer le test. Flippé, c'est qu'ils prenaient que les meilleurs dans cette école. Du coup, il fallait que je donne mon meilleur pour passer le test. Et le truc, comme par hasard, il y a une matière où je suis nul. Donc c'est les maths, comme tout le monde à mon avis, quand on est en troisième. Donc j'ai passé le test, et comme par hasard, il n'y a que des maths. Évidemment, il y a même des trucs qu'on n'a pas encore fait. Ce qui m'annonce donc une mauvaise nouvelle. On est d'accord. Donc, quelques temps après avoir passé les tests, j'ai reçu un mail. Et le mail disait que je n'avais pas été pris dans cette fameuse école franco-américaine. Et pour vous dire, j'étais un peu dégoûté parce qu'on m'avait dit que si j'étais pas pris dans l'école franco-américaine, j'aurais été en école américaine. Et là, ça aurait vraiment été à la galère parce qu'il aurait fallu que je fasse tout mon cursus en anglais. Un jour, il me semble que c'était vers mai 2013, l'école m'a renvoyé un mail. Et le mail disait que j'avais finalement été pris dans l'école alors que à la base j'étais pas pris. Du coup, à mon avis, il y a dû avoir une personne qui était inscrite qui a dû se désinscrire pour je ne sais quelle cause. Et du coup, j'ai pris sa place, ce qui m'a vraiment rendu heureux. J'étais vraiment content. Je me suis dit que ce sera beaucoup plus facile pour moi de continuer mes études si c'est en français, de même que mon baccalauréat se fera en français ainsi que toute la suite de mes études. Par contre, pour les horaires, c'est un problème ça. Là-bas, aux États-Unis, les cours commencent à 7h30 du matin, ce qui fait qu'on doit se lever à je sais pas quelle heure. Et le truc, c'est que si tu arrives à 7h31 par exemple, ils ne t'acceptent pas de toute la journée. Ce qui fait que t'es fini, t'es pas accepté de la journée et ça sera noté dans ton dossier scolaire. Ça, c'est vraiment ce qui me faisait un peu peur, ce qui me fait toujours peur, vu que la rentrée n'est pas encore arrivée. D'ailleurs, il va falloir que j'aille acheter la plupart, pratiquement même tout, puisque j'ai besoin de mes affaires scolaires, vu que la rentrée là-bas, c'est le 18 août. C'est un mois, presque un mois, allez, on va dire un demi-mois avant la rentrée scolaire française. Et là, je suis vraiment dégoûté, parce que ce qui veut dire que j'ai terminé les cours en juin, en fin juin, je crois que c'était le 27, juste après le brevet. Ce qui fait que je perds un demi-mois de vacances. Et je n'ai à peine eu un peu moins de 2 mois de vacances au lieu d'avoir vraiment 2 mois complets. Bon, l'important c'est que j'ai quand même été pris dans cette école. De toute façon, j'ai pas le choix, je dois faire avec les horaires, je dois faire avec la période scolaire, avec les vacances. C'est vrai que j'ai que 3 fois des vacances dans l'année et elles sont beaucoup moins longues que celles en France. Mais bon, je peux pas me plaindre, je reste au soleil toute l'année.
Je finis les cours à 14 h, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, l'important c'est que je sois pris dans cette fameuse école franco-américaine. Les gens, cet épisode numéro 6 est déjà fini, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que cette petite histoire vous aura intéressé et que ce nouveau concept de vidéo vous a convaincu. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mister Snipe, allez ciao tout le monde.